Heureux tout le monde. De ton côté, Scarlax, Ah, qu'est-ce que tu sirotes dans ce petit bruit? absolument rien. C'est vrai? Je dois être sûrement assis à l'espèce de bar, le truc qui donne sur la rue, tu sais, avec une chaise branlante. Et je dois tapoter du doigt nerveusement le comptoir en attendant Sosail. Ok. Tu l'entends arriver dans ton dos. En fait, elle doit tomber d'une structure un peu au-dessus de toi. Elle commence à t'aborder alors que t'as à peine le temps de te retourner. Elle dit Scarlax, qu'est-ce que tu fais là? Je pensais Euh, pourtant avoir été clair dans mon message. et depuis quand un membre n'a même plus le droit d'expliquer les raisons de ses gestes, surtout lorsqu'il il en va de la sécurité des habitants de Spire. Elle s'avance dans ton dos, Je me elle suis fait pas le retourné, je tour. pense. Ouais, du coup, elle doit s'avancer à pas lents et faire le tour, tirer une chaise bruyamment, s'affaler dessus. Elle sort de l'entraînement, elle a les cheveux ébouriffés, sa corde encore sortie, elle est en train de l'enrouler. T'expliquer sur quoi? T'expliquer que t'as attaqué des paladins, mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est qui Et ces gens qui étaient avec toi ou... que faisaient ces paladins, Sosail, à ton avis? J'en sais rien ce qu'ils faisaient. Tu sais très bien qu'on doit pas toucher aux autorités. Ouais, sauf que les autorités touchent aux nôtres. Je t'ai parlé de Tétis et de démembrement, démembrage, le fait que les Démembrement. pourpres C'est même pour ça que les démembraient. c'est même pour ça que je suis venu te parler, Scarlax, et que j'ai dit à personne d'agir. Parce que d'une, je t'apprécie, et de deux, j'ai bien noté ce que tu as fait pour nous. Et là, t'as dépassé les bornes, et je n'ai pas d'autre choix que de rester sur ma position. Alors si tu es venu me demander de réintégrer les voltigeurs, je pourrais pas grand chose pour toi. Non, absolument pas. Ce n'est pas ce que je suis venu chercher aujourd'hui, mais tu dois savoir que les pourpres n'agissent pas seuls. Ils sont la main cachée du pouvoir et donc la phase, la face cachée des paladins. Les paladins dans la lumière, les pourpres à l'obscurité. Et Elle tout finit ça dans, manipulé par le pouvoir en place, évidemment. elle finit d'enrouler sa corde, l'approche à sa tête et, et récite une courte litanie, puis embrasse la corde et l'arrange pour apaiser le petit dieu qui est enfermé à l'intérieur, afin qu'elle ne cède pas lors d'une prochaine escapade. Puis elle te dit qu'est-ce que tu racontes, hein? C'est l'autre artiste qui te tape sur le système là avec tes allégories. C'est, tu sais très bien de quoi je parle. Je pense que tu t'en doutes depuis un moment, mais que les conséquences te font peut-être. Sniper, elle t'inquiète pour l'avenir des voltigeurs. Mais On la sait très bien neutralité n'est plus que les une. pourpres ont le champ libre ici, dans le district d'Ivoire, hein. Et on Je ne sait te très parle bien pas que d'avoir le champ libre. Tu parles de quoi alors? Je te parle La d'être la drogue? main. Je te parle d'être la main gauche du pouvoir. Je te parle d'être. Enfin, de voltigeurs qui se font démembrer par le pouvoir en place. Nous ne pouvons pas rester neutres plus longtemps. Cette neutralité, elle n'est pas neutre. La neutralité, c'est laisser le peuple de Spire souffrir, c'est laisser les drôles souffrir. Laisser les enfants, laisser les anciens. Où s'arrêteront-ils? Vont-ils aller chercher nos couveuses, nos matriarches? Et T'as à des quel preuves moment pour ça, les... Scarlax? Moi j'arrive devant mes gars et mes gardiennes, je leur dis quoi? Je leur dis Scarlax il a pété les plombs, il a buté un paladin, il est persuadé qu'on prend nos organes pour faire plaisir au pouvoir en place. C'est quoi le délire en fait? T'as des preuves? Je, Il faut du concret. je sors ma bouteille
la bouteille du secret des langues, le secret des langues qui me permet de savoir si de raconter un crime en fait. D'accord. Et je dis je suis prêt à boire ça devant l'ensemble des voltigeurs. J'ai commis nombre d'exactions donc j'aurais beaucoup à dire. Mais ce que j'ai fait au paladin ce n'était pas un crime. C'était la défense d'autrui. Et si le dieu de ma bouteille ne peut pas vous convaincre, alors rien ne le pourra. Je pense qu'elle reste un petit peu sans voix. Et elle te dit très bien, je pense que ça pourrait marquer plus d'un, mais moi, ce que je veux, c'est que tu me rapportes du concret. Si tu me rapportes la preuve que certains d'entre nous ont été assassinés et dépouillés et que leurs corps ont été profanés pour des Aelfir, on verra ce qu'on peut faire. T'es mute. Non, Ah pardon, je croyais que t'avais parlé. Je dois avoir un léger frisson au moment où elle dit ça parce que je sais ce que je dois aller faire après. Eh bien, Ok. soit. Je ferai ça et puis tu pourras dire aux voltigeurs qui en ont marre de se faire marcher dessus et de laisser la population souffrir qu'il y a un spectacle édifiant qui va se tenir Collectif solaire. au collectif On n'y arrivera solaire. jamais. J'ai envie de dire la basilique à chaque Moi fois. aussi. Non, pas ça. Au collectif solaire. Allez, Tu veux- la tu- basilique, hein. Et en leur disant ça, tu veux quoi? Tu veux que certains d'entre nous te suivent? Tu comprends Je veux pas qu'il, que... Je ne veux pas qu'on qu'ils me est- suivent. Tu sais bien que je ne cherche pas le pouvoir et l'influence au sein des voltigeurs, mais je souhaite que les gens se réveillent et qu'ils se rendent compte que des choses terribles se passent. Mais se réveiller pour quoi, Scarlax? Se réveiller pour se faire écraser? Se réveiller pour se faire sortir dans la rue, se faire exécuter? Je dis pas que notre situation est enviable, mais nous, on a un minimum de pouvoir et d'emphase auprès des nôtres. On peut les servir, on résout des conflits dans notre communauté. Et demain si les Aelfir décident que tout ça c'est fini, d'un claquement de doigts, ils nous éjectent et on perd notre place, et qu'est-ce qui restera de notre communauté? Demain c'est les voltigeurs, après-demain c'est les couveuses, et ensuite... Déjà les voltigeurs. Et je dois avoir mon masque qui est accroché à ma ceinture et le mettre. Et je dis Sosail, tu as bien changé si tu ne vois pas ce qu'il y a en face de toi. Mais tu as toujours mon respect pour tes capacités, alors j'espère que tes yeux ne sont pas clos pour l'éternité et que tu pourras les rouvrir. Et je lui donne la date du spectacle. Ok. Ce jour-là, au collectif solaire. Putain. Ce jour-là au collectif solaire et tu sauras ce qui va se passer. J'espère que tu prépares rien de grave. Tu as déjà franchi une limite bien trop importante. On sait ce que tu as fait. Et on ne pourra pas te couvrir éternellement. Pour l'instant, ça reste entre nous. On a décidé de te bannir. De te coller le statut de paria, malgré tout le mal que ça me fait. Mais j'espère que tu ne vas pas faire n'importe quoi. Sache que derrière ce genre d'action, il y a des familles qui paient un lourd tribut. Oui. Tu as raison. Il y a des familles qui doivent arrêter de payer ce tribut. Et je m'en vais. Ok. Ma prince. C'est ça, tout à fait. Et du coup, qu'est-ce que tu tentes? Qu'est-ce que c'est ensuite que tu veux faire? Bah écoute, je vais aller voir Shanovi, qui avait besoin d'assassiner des gens, de récupérer éventuellement ce genre de choses. La Shanovi, c'est celle chez qui j'ai, la dame chez qui j'ai effectué Ah oui. mon service civique. Ok. On dit ça à chaque fois maintenant, mais c'était quoi le terme original? C'est pas. La corvée, c'était la corvée. C'est la corvée, ouais.
Et je sais que Merci. je sais que du coup, s'il y a des assassinats et des choses en sous-main qui se passent, elle sera au courant. Et quelle est ta relation avec elle? Est-ce que tu crois qu'elle va te livrer ce genre d'informations comme ça de but en blanc ou Pas c'est du quelque tout. chose que tu peux lui... Alors, un service d'attache, c'est quelque chose que tu Ouais. peux lui demander, hein, par contre. Hein. Pas du tout. Il va falloir que j'y aille avec un cadeau et je sais déjà ce que je vais vendre. D'accord. Bah vas-y, continue, t'as pas trop eu la main sur la première partie, donc... Bah enchaîne, écoute, dis-moi. je vais me présenter chez elle. Alors je dois sûrement avoir alors pas forcément des entrées, mais savoir comment passer inaperçu. Mhm. Et je l'attends dans son bureau jusqu'à ce qu'elle revienne dans un fauteuil. Alors pas dans son fauteuil, je suis pas complètement fou, mais dans un fauteuil à côté. Ok. Elle ressemble à quoi, cette dame Shanovi? Ça peut Euh, être... Oh non, c'est une Elfire, forcément. Oui, on- j'allais dire, c'est pas peut-être c'est Elle une a drôle toujours un, masquée. Non, bref. peut-être, on sait Vas-y. pas. Mais elle a toujours un masque, donc j'ai jamais vu sa Ouais, tête. ok. Elle a toujours des manches, alors qu'on croit assez, comment dire, encombrantes, mais en fait elle Mhm. cache plein de choses dedans. Que ce soit des poisons, des papiers, des lettres, tout ce qui peut servir d'influence auprès des siens et auprès de tout le monde. Mhm. Et c'est la personne la plus froide que j'ai jamais connue, je pense. Ok. Voilà. Euh, Du coup, elle doit ouvrir la porte de son bureau assez tardivement. Au début, elle ne fait pas cas de ta présence. Du coup, c'est un petit peu gênant, tu sais. Je sais pas, ça va être hyper gênant d'être dans le bureau de quelqu'un et le voir se mouvoir. Bref, en tout cas, elle se dirige à sa bibliothèque. Elle bouge un livre et dissimule quelque chose derrière. Et puis elle se retourne, elle doit t'apercevoir. Immédiatement, elle sort une espèce de couteau de sa longue manche, justement, prêt à te le lancer dessus. C'est le moment que je choisis pour m'agenouiller, enfin faire une espèce de révérence. Dame Janovi. Elle, elle s'arrête en plein élan. À quoi ressemble son masque, tiens? Est-ce que c'est... C'est un masque changeant, les Mhm. motifs bougent, les yeux notamment ont tendance à changer de forme énormément, mais la bouche reste fixe et c'est une ligne simple, comme un sourire très pincé. Ok. Donc, effectivement, ses grands yeux, derrière son masque, avec ses cavités qui bougent, on aperçoit ses grands yeux verts. Elle, elle ouvre en grand et d'étonnement, en fait. Puis elle s'arrête et elle dit ah, je t'ai bien appris le métier. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'as perdu la tête ou quoi? J'ai un service à vous rendre et à me rendre, c'est pour ça que je suis venu ici, malgré le fait que j'avais promis de ne plus jamais me présenter devant vous. Alors, J'ai des rappelle-nous un petit informations. peu, tu l'avais quitté en plus ou moins bon terme? Pas du tout. Ouais, J'ai fini mon service civique et en fait j'ai maquillé la mort de Samael c'est vrai. auprès de madame. J'imagine qu'elle ne le sait pas. On va voir sur le Enfin, résultat du dé, j'espère. peut-être. C'est ça, j'espère qu'elle ne le sait pas. Ok. Et du coup, bah, elle m'avait fait quand même C'était ta dernière assassiner des mission, gens. quoi. Ouais. C'était ma dernière mission, tout à fait. Et j'avais décidé de ne pas l'accomplir parce que je respecte le culte de Caron et que Samael avait l'air d'en être un bon représentant. Ok. Donc, t'étais parti sur ce mensonge, mais on sait pas si elle le Mm, sait. tout à fait. Un service, je pensais que ta corvée était terminée, à moins que je te manque et que tu veux retourner travailler pour moi. Tu sais, tu peux tout avoir, la richesse, le confort. J'ai appris que tu avais rejoint ce petit groupe de jugeaillons des bas quartiers de Spire. Euh, Vous serez ravi que je n'en fasse plus partie. Décidément, Euh, tu es mm, changeant, Scarlax. j'ai du mal à ne pas réagir aux injustices, en tout cas à ce que je crois injuste. Mais Et passons. ces Je derniers sais que services, j'ai oublié quelque chose? Ça me ressemble pas quand même. non, non,
Ce n'est pas une information que vous avez en votre possession. Je sais de sources sûres que des crimes ont lieu et que des personnes sont mutilées pour que leurs membres soient récupérés et utilisés pour des rituels scabreux. Je sais aussi dans votre position, vous avez plus d'informations à propos de ça. En échange de cette information, j'ai une chose à vous avouer et un service à vous proposer. La première chose à vous D'accord. avouer, c'est que Elle s'assoit délicatement. Elle pose une main sur son bureau. Tu sais, elle est toujours sur le qui-vive, quoi. Toujours très tendue. la première chose à vous avouer, c'est qu'a priori la personne que je devais assassiner, la dernière mission pour vous, elle peut survivre à la mort. Je l'ai vu marcher parmi les vivants malgré un trou dans le crâne. Tu veux dire ce... Oui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux dire ce satané prêtre? Oui. Quand je pense que j'ai accepté cette mission pour satisfaire une augure de je ne sais quel prêtre de chez nous. Et donc il est toujours là. Il est toujours là. Je sais que les secrets de la Est-ce que tu veux que je mort... te rappelle notre code code qui font que notre métier est un métier exemplaire? Je sais. Il disparaîtra. Je sais où il se trouvera dans quelques nuits. La deuxième chose, c'est que je sais que le culte en place et Yulong le Pieux peuvent être des gênes à vos pratiques. Effectivement, la basilique solaire voit de mauvais œil certaines de nos manœuvres. Il se peut que la basilique solaire se retrouve ébranlée dans peu de temps. Il se peut que je sois une des raisons de cet ébranlement. Qu'est-ce que tu veux en retour de toutes ces informations, Scarlax? Rien n'est gratuit. Je sais que rien n'est gratuit. Je souhaite savoir à quoi et à qui servent les membres des Drow qui se font charcuter dernièrement. Eh bien écoute, tu vas me jeter un D6 plus... donc c'est un D8 stress quand même parce que tu demandes de trahir un petit peu sa caste, entre guillemets. Donc de base c'est un D10, un D10 supplémentaire si sa mission rentre dans son domaine de spécialité, a priori assassination, information, on va dire que oui. Et encore un D10 si ça se déroule dans son quartier ou chez elle. On peut dire que oui, je l'ai accordé pour la Rangar, Ok. donc ouais. Ça reste chez les Alphir, quoi. Donc partons pour 3d10. Un 10. Je suis pas du tout sur le bureau. Ah oui. Un 10. Parfait. Eh bien écoute, c'est une réussite critique. Bon, ça ne changera rien, entre guillemets, au résultat. Hein. Tu auras ton information. Et qu'on n'affronte pas une opposition, là. Ok. Elle va t'expliquer. Elle va se lever. Dire certains d'entre nous courent après la jeunesse, courent contre la mort pour éviter la mort. Et il faut dire que certains prêtres, les thanatologues, ont développé un certain art pour ce qui est de conserver la vie. Malheureusement, la plupart de ces rituels ont un coût assez exorbitant. Alors, pour nous, le coût, il est modeste, mais j'imagine que pour ceux de ta communauté, il est un peu plus important.
s'agit de sang frais, de vigueur et de diverses parties de corps. C'est un service qui s'est pas mal développé. Moi-même, on m'a approché pour me le proposer. Au fin fond de la nécropole se jouent des rituels et des machinations assez complexes. Ce sont des services qui coûtent assez cher et qui se monnaient pas mal. Il faut dire que si les Aelfir veulent se maintenir en forme et pas décrépir comme certains Drow proches de la mort, ils mettent le paquet. Eh bien, merci. Dans quelques jours, le prêtre ne sera plus. Honorons par cela notre dernier contrat. Et Yulong le Pieux non plus. Je pense qu'elle accueille l'information pour Yulong de manière assez enthousiaste. Elle te le montre pas, mais bon, ça va très certainement servir un jeu politique pour elle. Pour le prêtre, elle te dit très bien, c'est un vieux contrat, mais tu sais à quel point j'aime honorer mes contrats. Je vais me frotter un bras sur mon signe de mon premier échec, tu vois, j'ai dû être marqué, ou je sais à quel point la perfection vous importe. Très bien, Scarlax. Écoute, Je ne vous dérange pas plus longtemps. Si tu veux retravailler suite à ta démission de chez les Voltigeurs, tu sais où me trouver. Toujours. Samael, je vois qu'on est en train de te perdre. On va repasser sur toi. En plus, t'es vendu, Pardon. désolé mon bro. Hein. T'inquiète, Écoute. t'inquiète, je pense que de toute façon, je vais mourir avant que tu puisses. Il a aucun espoir pour ta survie, quoi, c'est ouf. Bah écoute, on va te retrouver le lendemain, si ça te va, dans la station de métro où tu rencontres les crocs. Ils arrivent en meute, hein, 4-5 gnolls assez massifs. Si tu veux, on fait une ellipse dessus, je pense pas qu'on a besoin de jouer la scène. Je vais profiter du contre-coup que tu as eu. Donc ça va être un contre-coup majeur en argent. En fait, ils vont te demander un sale boulot. Ils sont OK pour le service que tu leur demandes. Par contre, en contrepartie, ils te demandent quelque chose d'assez ragoûtant pour toi. Alors, je vais vous dire un petit peu le texte, comme ça au moins ça va mettre un peu de contexte. Vous êtes obligé de mettre vos talents au service de quelqu'un d'autre pour rembourser une dette, et la mission ne vend pas du rêve. Voyez avec le MJ ce que votre personnage est prêt à accomplir, malgré sa répugnance, pour joindre les deux bouts. Concrètement, là, effectivement, la dette, c'est le service qu'ils vont vous rendre. Je ne sais pas encore comment ils vont agir là-dedans, mais ils vont venir foutre le bordel, j'imagine. Tu vas nous le dire. Et qu'est-ce que ça pourrait être pour toi, ce sale boulot? Faut vraiment que ce soit répugnant pour Samael et un prêtre de Caron, quoi. Merde, répugnant pour moi. Bah, il faut taper à l'inverse de ce que. C'est quelque chose qui refuser va à peut-être le l'encontre de tes passage. principes. Ouais, refuser le passage à un mort, quoi. S'arranger pour que quelqu'un ait une mort violente et qu'il reste coincé. Ouais, et que peut-être que je simule le rite, mais que en fait son âme soit damnée, quoi. Mais en fait là je me parjure, quoi. Peut-être y a-t-il des luttes intestines au sein des gnolls, peut-être y a-t-il quelqu'un ouais, je sais pas, ou sinon un Drow avec qui ils ont un problème, eux. Vu que tu es quand même un pisteur et un chasseur, effectivement, ça pourrait être intéressant. Alors, histoire de pas faire Reddit avec ce que tu dois faire à Yulong, déjà, là, ce serait plutôt à pister et éliminer quelqu'un, quoi, tu vois. Un Drow qui leur cause des torts, quoi. Et tant qu'à faire un Drow, peut-être que tu connais ou que vous connaissez. Ah, allez. Est-ce qu'on en a sous la main?
Mais je pense que ce qui me répugnerait, c'est qu'ils prennent un malin plaisir à me demander ce que son âme soit damnée, en plus de... Ouais, ouais, c'est vraiment le traquer, l'exécuter et le laisser sans rite, quoi. Mhm. Qui erre comme un spectre. En Et plus, rien ensuite. il va pouvoir me hanter ad vitam, vu que j'entends les esprits désormais, c'est bien. Oui, effectivement. Alors, on n'est Ah, pas obligé de le chance. trouver tout de suite, mais l'idée est là, quoi. Ok. Et moi, pour ce qui est de leur implication, je pense que Mhm. j'aimerais qu'ils prennent la place de serviteurs Gnoll. J'imagine qu'il y a une espèce de solidarité encore plus, ou de secret encore plus poussé que chez les Draux, dans la petite communauté Gnoll, qui doit servir de limite d'esclave, hein, à tout un tas de... Donc les bases besognes, quoi, et qui prennent la place... donc que les membres actifs des Crocs prennent la place de certains des gnolls qui d'habitude font les basses besognes sur place pour être présents au moment et servir de gros bras, enfin participer à l'attaque au moment au bain de sang, au moment où il se déclenchera, quoi. C'est un peu ça le deal. Ok, parfait. Ouais, j'aurais peut-être un truc du coup pour le. On va peut-être le jouer très rapidement, cette track. Je pense qu'ils Très vont te rapidement, oui. demander. Attends, parce que si tu dois me le faire acheter les dés, Je pense qu'ils vont te demander de traquer et d'éliminer un certain Seren. C'est un draw qui a plutôt réussi en fait, qui gravite un peu dans les hautes sphères de la société parce qu'il s'est fait énormément d'argent en fait, en étant négociant. Euh, il a notamment pas mal spéculé sur l'acier et le transit de l'acier dans le sud, dû à la guerre. Donc en fait, il fournit les Draux en matière première, les Elfirs en matière première là-dessus. Et il a complètement cassé les marchés que les gnolls pouvaient avoir en termes d'approvisionnement d'acier. Ok. Et donc pour eux, c'est vraiment une épine dans le pied et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout respecté ses engagements. Et ils veulent marquer le coup avec une exécution sommaire et un non-repos pour, déjà pour souiller son âme, entre guillemets, mais aussi faire passer un message, quoi. D'accord. Si ça te va, tu nous mets un petit peu. Tu peux y réfléchir un peu, on passe à Aura. Et tu nous mettras ça en scène et on verra comment ça se passe, quoi. Ça marche. Aura, toi aussi je te vois Oui. bailler, on est tous fatigués. Non, je baillais pas, j'ai avalé Ah. un truc et j'étais en train de m'étouffer. Du coup, quand t'as dit on va passer à Aura, j'étais là non. Ah, t'étais en train de mourir, d'accord. Oui. Bon, ça va alors. Si c'est juste ça. Si c'est juste ça, ça va. Mais je m'endormais pas du tout. J'étais à Bon, fond. ça va. Du coup, de ton côté, qu'est-ce que tu mets en place? Ça va ressembler à quoi cette soirée là? Parce que finalement, ça va bien se passer. Il va y avoir la Ranga, il va y avoir Yulong, il va y avoir des instances avec Zizi Kusa. Ils t'ont très certainement envoyé des instructions. Faut pas déconner, s'il y a Yulong le Oui. Pieux et des hauts représentants des Aelfir, ils vont demander quand même quelques garantie en termes de sécurité et de bon déroulement de la soirée, surtout que ça se déroule en plein collectif solaire et en plein milieu du district d'Ivoire, donc voilà, avec les tensions qu'il y a Bien dans le sûr. quartier, etc. Voilà. Mais Donc comment tu je réponds à pense- ces exigences et qu'est-ce que ça va être au final? Alors, je pense que j'ai commencé à faire des installations, enfin, une grande scène, de quoi accueillir un banquet, etc. Que j'ai complètement accepté toutes les demandes en termes de sécurité, c'est-à-dire la présence permanente des paladins de la basilique solaire, le fait que chaque élément du décor et des costumes, etc., soit inspecté avant d'être amené sur scène, etc. En comptant sur le fait que comme Miranda œuvre dans les sous-sols de l'installation qu'il y a au centre de
Du Allez, collectif solaire. du collectif solaire, mais merci, c'est dingue. C'est vraiment le mot impossible à se rappeler ce soir. En comptant là-dessus, en fait, sur le fait qu'elle pouvait stocker du matériel de façon souterraine pour moi, et puis tout remonter au dernier moment. Peut-être même qu'il y a une trappe sous la scène. Je sais pas si tu m'accordes ça, mais ça pourrait être Oui, marrant qu'il y complètement. a quelque chose d'un peu clandestin où C'est ta tout en scène, c'est pas la mienne, hein. surface est très lisse, très voilà, et où sous la surface il y a des cargaisons d'explosifs, des armes et des membres de la Sentinelle Écarlate qui s'affairent, puisqu'après tout, eux aussi, Et je leur des ai gnolls promis. aussi, tout le monde est là. Mais oui, c'est la fête, c'est la grosse fête. Non, mais de Et toute manière, ça colle avec ce qu'on avait décrit, puisqu'on avait décrit cette espèce de structure interne en cône un petit peu comme ça en dessous. Donc, effectivement, ça doit être tout à fait réalisable. Ouais. voilà, et donc je pense que je prépare, enfin je suis au petit soin pour les paladins de la basilique solaire. Je pense même que s'il y en a un ou deux qui se sent une âme d'acteur, j'accepte de l'intégrer au spectacle. Après tout, comme ça ils seront en première loge pour mourir. Voilà. Je croise les doigts. Et puis voilà, je fais mes petites installations. Je pense que je profite aussi de ce moment-là pour présenter Miranda et Loslin, leur dire à quel point il sera profitable qu'elles fassent des affaires ensemble dans le futur. Ok. Puis voilà, je crois que c'est tout ce que je fais à peu près. Ça Je marche. prépare mon Bah, spectacle, je briefe mes acteurs, j'installe la je musique. pense ouais, je pense qu'en termes de... Ouais, et puis tu nous décriras le spectacle le moment venu, on va le garder sous le coude. Mais je pense qu'en termes d'enjeux, etc., il n'y a pas grand-chose qui mérite de jet de dés, ou il n'y a pas d'issue incertaine en fait. Hein. Je veux dire, Loslin, t'as passé le deal, Miranda, tu le mets en contact très bien. Miranda, c'est ton contact. Ah, à la limite, peut-être, Miranda, vu qu'elle te met à dispo son dispositif, mais ça lui appartient pas vraiment, donc à la limite, non. Ouais, ça me semble plutôt ok, je visualise bien ça, avec ces espèces de trappes dissimulées. Donc parfait. Ok. Donc, histoire de récapituler, donc Aura, tu es en train de faire ça, donc tu es en contact avec les dignitaires de la basilique solaire, tu organises la sécurité, l'événement, etc. Peut-être que leur hangar au début joue un petit peu le relais, donc il s'investit pas mal, hein, il joue le relais, etc. Samuel, tu vas traquer Seren, on va revenir dessus. Et toi, Scarlax, là, du coup, après tout ça, qu'est-ce que tu fais au final ? Bah, je vais envoyer un corbeau à Sausail avec tout ce que m'a dit Dame Shanovi, et avec notamment l'emplacement au fin fond de la nécropole, en lui disant envoie tes meilleurs voltigeurs si tu veux connaître la vérité, ou vas-y toi-même. Si tu es toujours la meilleure, ou un truc comme ça à la fin, tu vois. Ok. Parfait. Bah ça, c'est plutôt cool aussi parce que ça va changer radicalement la face de Spire et du quartier. Donc les voltigeurs vont le savoir pour le trafic des thanatologues et de la nécropole, quoi. Très bien. Parfait. Du coup, Samael, je te propose de jouer la scène avec Seren. Ensuite, on va débriefer tranquille. Tout le monde est fatigué. De toute manière, je pense que là, on va se garder pour le prochain épisode le feu d'artifice. Comme ça, on aura le temps de bien y penser et on va voir ce que ça donne, quoi. Donc, du coup, Seren, comment tu mets ça en place? Comment tu le traques? Où c'est que tu le trouves? Comment tu mets ça en place? J'espère avoir eu, je pense avoir eu des crocs au moins le nom de l'un de ses fournisseurs là, en acier, ou en tout cas des personnes à qui il revend, enfin j'en sais rien, quelqu'un avec qui il est en commerce, juste un nom. Ouais, du coup, c'est vrai qu'ils se rencontrent souvent dans les quais célestes. C'est tout en haut de Spire. Et c'est littéralement des quais célestes. En fait, il y a des espèces de grandes baleines qui flottent dans les airs comme ça, qui transportent des marchandises d'une ville à une autre. Donc c'est là où tous les négociants et tous les armateurs se retrouvent. Donc ouais, on doit te voir les habits claqués au vent sur cette espèce de dock un peu particulier.
Moi, j'ai juste filé une pièce à un enfant des rues ou un petit messager, quoi, pour qu'il aille se servir de ce nom que j'ai glané, et qu'il aille Mhm. faire savoir à Sérène qu'il y a un gros souci avec sa dernière livraison. Enfin, quelque chose qui justifierait, en tout cas, sa venue paniquée, ou en tout cas en quatrième vitesse sur place, quoi. Bien sûr, à 1 heure de la nuit avancée, hein, si on est à l'extérieur. Ou enfin, en tout cas, à 1 heure un peu où il y a peut-être un peu moins de va-et-vient sur ces quais, même si j'imagine que du coup, si, ils doivent être assez usités. Oh, du coup, tu peux l'intercepter peut-être sur le trajet ou quelque chose comme ça, hein, si tu veux que ça soit moins, Ouais, moins bah, voyant, quoi. en tout cas, je provoque sa venue, et puis ouais, je vais essayer oui, de l'intercepter dans un recoin sombre. Donc je guette son passage, quoi. J'appréhende un peu parce que je vais me servir de Weneg pour la chasse, mais il va falloir que je la retienne au moment après la mise à mort. Donc ça, j'appréhende déjà un peu. Je suis peut-être un peu optimiste sur l'issue déjà. Bref, Et où c'est que tu l'attends, du coup? Tu te planques, ça ressemble à quoi? Tu te terres, bah moi, comment t'es quand tu chasses comme ça, en fait? ouais, alors, je mime moins adroitement que mon collègue voltigeur, parce que j'ai une, comment dire, une appétence pour l'attaque à distance. Donc c'est toujours Weneg qui se charge de l'attaque proprement dite, mais moi je décoche mon carreau. Donc je choisis sûrement un espace quelque peu en hauteur, où j'imagine qu'il va passer, et puis alors ouais, je sais pas s'il est accompagné, s'il est seul. Ouais, effectivement, donc du coup, il prend une des ruelles qui monte vers le quai Céleste. Ça ressemble un petit peu à ces grands escaliers qu'on peut voir par exemple à Montmartre, à Paris, là, tu sais, des grandes marches très, très hautes et avec un nivelet assez important. Je vois Et, le radeau qui descend, mais ça n'a rien à voir avec et, Bref. et du coup, effectivement, il n'est pas seul, il est accompagné d'une jeune Drow. Ils sont dans une discussion assez animée, mais plutôt amicale. C'est une adolescente, hein. Tu sais pas si c'est une commis ou sa fille, t'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais du coup? Bah en fait, oui, si ça se présente comme ça, moi je vais l'attendre en haut des escaliers, quoi. Je me révèle à lui alors qu'il est encore assez loin, en, en émettant un rire sonore et un peu sadique déjà, enfin, pour instiller en lui une appréhension. Et ils m'ont demandé, je pense, tout un tas de conditions. Il fallait que la chose soit un peu grandiloquente, donc Ouais. je le hèle, quoi. Je lui dis ouais, que Sérène, il n'y a pas de petit profit en ce monde. Il y aura toujours un exploitant et un exploité. Tu te rabats sur plus bas que toi. Tu rêves de gravir les échelons sur un tas de corps velus. Ceux-ci aujourd'hui euh, appellent ton sang, et je suis leur lame, leur carreau. Tu vas mourir dans ces marches. Voilà, et je brandis Je pense mon que du coup, arbalète. il est figé pendant ton discours et puis il a le temps de décocher un Drend, cours, mets-toi à l'abri. Et la jeune ado se met à courir alors que le carreau fauche Seren. Weneg est très certainement excité à l'idée de se repaître d'un corps et de se livrer à un rite de Caron, mais tu la retiens du coup. Oui, je vais tenter en tout cas. Oui, 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 normalement, c'est même dans la continuité directe, hein. Elle attaque en même temps que le carreau s'abat, quoi. Mais habituellement, elle ne s'arrête pas là. Si sa mâchoire se referme et donne la mort, elle poursuit en dévorant instantanément la victime, quoi.
Or là, J'aurais presque envie de. Alors, pas tant pour Weneg, parce que je pense qu'elle est loyale et qu'elle ne te fera pas de difficulté. Mais du coup, tu vas tellement à l'encontre de tes préceptes de Caron là, sur cette action-là, que j'aurais presque envie de te faire jeter un dé là, par rapport à Bien sûr, Weneg et l'arrêt du culte. Du coup, pour savoir un petit peu ce qui se passe, je pense que la difficulté est assez haute. Au moins 1, quoi. Tu aurais un des 10 avec réduction de cran. De quoi tu pourrais te servir du coup? De pas grand chose, je crois. Sur religion, pas tellement parce que tu vas à l'encontre de ça en fait. non, bah peut-être de Euh, mon occultisme Ouais, pour effectivement, ouais. garantir que l'âme soit damnée. Et après, Mm. bon, ça va pas dans le sens d'apaiser, par contre, Weneg ou Caron. Mm. Non, non, mais ça fait sens pour remplir ton truc. Donc tu peux jeter un dé tout simplement et on verra ce qui se passe avec un petit D6 de stress, sachant que tu en as perdu là avec ton action puisque tu as chassé et tu as capturé une proie. C'est quand même ton action de Jamais restauration. de succès Ok. de ma vie. Ok. Ouais. Ok, bah du coup, je pense que effectivement, au moment où tu fauches Seren et où tu arrêtes Weneg et pour, pour énerver ce futur spectre, tu peux jeter un D6 pour ton stress et peut-être qu'il y a ta plaie, le trou de la balle qui se met à suinter, un liquide noirâtre et poisseux, quoi. Comme si Caron marquait son mécontentement face à cette action. Et on va conclure là-dessus. Ok. Sur un dieu, pas content. Parfait. Ouais. Ben, c'était très cool. C'est bien. Ouais, je pense que là concrètement, je pense que la prochaine fois c'est le final, hein. Parce que là du coup il y a tout qui va péter. On va tout faire péter. Donc c'était Surtout pas nous. mal que tout ça se mette en place là. Ça promet un final assez mouvementé. Franchement, je donne pas cher de vos personnages. Moi non plus. Avec. Je sais pas si on arrivera à faire quelque chose, mais je pense que dans tous les cas, il va falloir se préparer à une espèce de deuil, deuil cosmique de nos personnages, quoi. Clairement. Là, on n'a Je- pas trop eu de moment je pense qu'on s'est tenu au courant de nos avancées respectives. Mais du coup, on sait, enfin, il ne peut y avoir d'issue qu'une espèce de grand feu d'artifice final, mais qui nous coûtera nos vies. Enfin, je vois pas comment. Aura, t'imagines du coup qu'il y a un attentat qui se passe avec toutes les sommités m'étant sortir, ou je sais pas. Je sais pas, Ouais, moi non plus. Aura, elle compte toujours un peu sur le fait qu'elle a je sais pas, de la chance, une espèce de chance divine. Elle est pas morte en se faisant trancher la gorge, alors peut-être qu'elle survivra au feu qui embrasera le quartier d'Ivoire, mais ça serait sur un très très gros coup de chance, quoi. Oui, ouais, on tente le tout pour le tout, quoi. Peut-être que ce Exactement. sera l'étincelle qui lancera la révolution à l'échelle de la ville, Mm. mais Ah, peut-être. Ou peut-être que tous les drôles seront massacrés. peut-être que ce sera la Peut-être commune du aussi. quartier d'Ivoire, et Ouais, puis on va le tenir 3 semaines, et puis les Versaillais viendront, et puis ça sera terminé. ouais. Ouais, joyeux anniversaire la commune, quoi. Ouais. Ok, vas-y Axel. De ton côté, comment t'as trouvé cette session? Du coup, c'est Ouais, vrai que c'était la trop première cool, hein. partie, t'étais pas trop là, mais t'étais en mode écoute, quoi. Ah bah j'étais en mode écoute et c'était très bien. Après j'ai commencé moi quand même. Avec Sosail, j'ai eu ma rencontre avec elle, mine de rien. Donc Oui. non, non, c'était très bien, les enjeux montent, va falloir que j'annonce à Samael qui doit mourir. Mais je me dis que si je meurs avant lui, du coup, j'aurais pas honoré ce contrat. Mm. Effectivement. Donc je crois que j'espère pas trop en ressortir de toute façon. Hem Et puis bah ouais, faut que ça pète sa mère, faut que ça pète là, les Elfires, on va les faire exploser. Tu J'ai joues failli avec. inviter, j'ai failli l'inviter en plus, Dame Sa j'ai non pas Sanofi. Non, ça nous vit. Sanofi. Oh non! Faut pas que je commence comme ça. Euh, du Shanovi, ouais. coup, toi, en termes d'attache, est-ce que t'as eu une attache pas trop, hein? Si. Bah, j'ai utilisé Dame Shanovi, que j'ai même pas noté d'ailleurs. Je suis un peu Ouais, mais je veux dire, t'as pas une nouvelle attache, quoi.
Ah non, bah non, moi je me suis attaché à personne de nouveau en vrai. Hein. En termes d'avancement, je Je- sais pas trop. Est-ce que vous reprenez un avancement moyen vous avez quand même pas mal changé les choses. Ouais, à la limite, ouais. Au final. On peut, Ouais, vous on pouvez peut. repiocher dans un Oui, avancement moyen, en tout cas. un truc à mobiliser pour la prochaine fois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vous n'êtes pas obligé de le dire, vous Alors, pouvez le garder sous le coude et le déclencher ne au pas moment mourir, opportun. ne pas mourir, ne pas mourir. C'est où ça sur mon livret? Ah, c'est pas là, il n'y en a pas, putain. Lisa, de ton côté, du coup, ça allait cette session? Bah, ça allait, je suis contente que ça ait été une session entre guillemets logistique pour Aura parce que bon, je vais le répéter, mais j'étais un peu crevée. Du coup, je sais pas comment j'aurais pu me sortir de trucs où il aurait fallu improviser, je sais pas, ou des conséquences ou quelque chose. Là, c'était un peu plus tranquille entre guillemets. C'était Ouais. beaucoup de planification, de faire jouer ses contacts. Et puis de poser les cadres en fait pour le spectacle final. Donc j'ai trouvé ça assez satisfaisant. Et puis alors même si je trouve que ça a peut-être un peu manqué de quelque chose de collectif, enfin d'un moment où nos trois personnages se retrouvent Ouais. et font des choses ensemble, on a quand même bien joué dans une espèce de fluidité ou de continuité, comme si nos rencontres avaient toutes été ellipsées et qu'on tenait bien compte finalement Mm. de ce que les autres prévoyaient dans nos planifications. Donc voilà, je pense que ça témoigne d'une bonne écoute à la table et je trouve ça cool. Ouais, c'est vrai. Oui, C'est elle vrai, est c'est trop vrai. bien cette table. Effectivement. Du coup, ouais, du coup, c'était plutôt fluide. C'est vrai qu'on n'a pas forcément joué des scènes de rencontre, mais comme tu le dis, ça s'est plutôt bien goupillé. Et vous avez tous agi pour le groupe et pas individuellement. Donc c'est plutôt cool. Mm. Mais Mm. c'est comme ça un petit peu depuis le début et ça a trouvé un petit peu son chemin de croisière, hein, sa vitesse de croisière plutôt. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et de ton côté, Rasco, je te sentais défaillir sur la deuxième partie. Ah, désolé, les réveils Non, non, mais sont c'est pas grave. très Hein. tôt en ce moment. Mais non, non, c'est Ouais, un bah ouais. plaisir. Et puis, bon, par contre, oui, il y a des fois, la parole fait un peu défaut. Mais non, non, c'était un vrai plaisir. Ouais, pareil, hein, peut-être un petit temps de. Si on doit se dire au revoir, ou peut-être qu'on mourra tous ensemble, les mains dans la main. Donc, Après, on pourra toujours faire un flashback, peut-être, ou un truc comme ça, tu vois. Ou alors, on peut faire l'ouverture de la prochaine session sur quelque chose de collectif Mm. avant le feu, ouais. quoi. Ce Mais serait pas mal. sinon, non, moi, j'aime bien. Bon, alors, par contre, pas de bol, hein, je suis noyé sous le stress après. Donc, Ouais, ouais, j'avoue, c'est mais clair. Samel me plaît bien. Et c'est un plaisir de le jouer. Donc, non, non, c'est très chouette. Toujours. Parfait. Eh ben, écoutez, très bien. Je sais pas quand est-ce qu'on rejoue, on va en reparler en off. Et ça va être le grand final, là, il n'y a plus le choix, là, ça va péter. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, ça me fait penser un peu au jeu propulsé Ça par va Apocalypse, péter! où ça monte, ça monte, ça monte, et puis après, t'arrives au dénouement final et t'as pas le choix, quoi, tu vois. Il n'y a plus Mm. il y a plus de retour en arrière possible, quoi. Ouais, du coup, c'est pas mal parce qu'on a ouvert pas mal de portes. On a quand même des réponses sur les thanatologues, finalement, avec l'aspect de Scarlax, etc. Ouais. Sans forcément avoir eu besoin de mener toute la quête, je veux dire, ça aurait pu prendre des séances et des séances. Donc c'est intéressant aussi de focaliser sur ce qui vous a botté à vous et ce qui nous a intéressé finalement, d'avancer là-dessus. Et puis aussi d'avoir les à côté et de temps en temps et de voir un petit peu ce qui se passe à côté. C'est plutôt chouette, ça donne plutôt bien. Et puis ouais, cette thématique centrale de la révolte et du coup de celle-ci, des conséquences et des positions plus ou moins acceptables des uns et des autres, quoi. C'est pas mal ça. Mm. Même si voilà, je pense que prochaine campagne sur la chaîne, comme je disais, je proposerai un jeu un peu C'est plus bien, détendu. ouais, Tranquille. bisounours ou Ouais, ce les sera très petits certainement poneys. peut-être du Dungeon World, je pense, pour tester la nouvelle version là, de l'ancienne Dungeon World, Mm. on verra. On verra en tout cas quelque chose avec des thématiques plus légères, histoire de redescendre un peu. C'est vrai que mais c'est cool, voilà, c'est un très très bon jeu en tout cas, parce que il fait bien le taf de ce côté-là. Voilà, merci Oui. à toutes et à tous qui étaient là ce soir. On va faire un petit raid chez Baka Devil qui est en train de jouer, de mener L5R.
Tac. Voilà, donc restez avec nous. On se retrouve chez Baka dans quelques secondes. Merci beaucoup et au revoir. Salut. Salut, Ciao. salut. Ciao. Merci beaucoup.